Salut tout le monde et bienvenue à ce deep dive préparé spécialement pour Vintage Car Chronicles Band. Ah oui. On plonge aujourd'hui dans l'histoire captivante de la Toyota 2000 GT. Hmm, Une voiture qui a vraiment, vous savez, transformé l'image des voitures japonaises dans les années 60. absolument. Avant la 2000 GT, Toyota, c'était plutôt, La fiabilité? oui, fiable, mais un peu ordinaire, quoi. Oui, oui. Des voitures solides, mais pas forcément des voitures qui font rêver. Exactement. Plutôt des voitures familiales, des berlines, des modèles robustes. Voilà. Mais avec la 2000 GT, là, c'est toute autre histoire. Ah ça, oui. Yeah. Une vraie révolution. Toyota a voulu montrer au monde entier son savoir-faire en matière de design et d'ingénierie. C'est ça. Ils voulaient prouver qu'ils étaient capables de créer une voiture de sport exceptionnelle, une voiture qui puisse rivaliser avec les meilleures européennes. Et le plus étonnant dans tout ça, c'est que ce projet n'est pas né chez Toyota. Ah bon? Oh. Non, c'est Yamaha qui était à l'origine de l'idée. Yamaha, le fabricant d'instruments de musique. Oui, oui, vous avez les motos, les pianos. Incroyable, je n'aurais jamais deviné. Au départ, ils voulaient collaborer avec Nissan pour créer une voiture de sport. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Mais Nissan a finalement renoncé, sans doute un peu effrayé par les coûts de développement. C'est compréhensible. Développer une voiture de sport de A à Z, ça demande des investissements considérables. Et c'est là que Toyota a saisi l'opportunité. Ils ont flairé le potentiel de ce projet et ils se sont lancés. Et ils ont une fin? Oh oui. La 2000 GT, avec ses lignes fluides et élégantes, son long capot plongeant. Son profil bas. Oui, elle a tout de suite fait tourner les têtes. Une vraie beauté. Elle s'inspire clairement des grandes GT européennes de l'époque, comme la Jaguar Type ou la Lotus Elan. Ah oui, et la Type I, une référence en matière de design. Absolument. Mais la 2000 GT n'est pas une simple copie. Elle a su intégrer ses influences européennes tout en conservant une identité propre. C'est important ça. Il ne s'agit pas de copier, mais de s'inspirer. Exactement. Et il y a plein de détails qui montrent que la 2000 GT est une voiture unique. Par exemple, Prenez ses phares avant. Saviez-vous qu'elle en a deux paires? de Perseli. C'est original. Oui. C'était pour se conformer aux réglementations américaines qui imposaient une hauteur minimale pour les phares. Ah oui, je comprends. Comme la 2000 GT a un profil très bas, ils ont dû trouver une solution pour que les phares soient assez hauts. Exactement. Et ce détail, cette double paire de phares, ça lui donne un look encore plus unique. C'est vrai. Ça la rend encore plus connaissable. Et parlons un peu du rôle de Yamaha dans tout ça. Ils n'ont pas seulement travaillé sur le moteur, ils ont aussi participé à la conception du châssis et de la carrosserie. Ah oui, c'est vrai. Ils ont mis toute leur expertise au service de ce projet. Leur expérience dans la conception de châssis de moto a été très précieuse pour donner à la 2000 GT sa tenue de route exceptionnelle. C'est logique quand on y pense. Les motos, c'est aussi une question d'équilibre, de légèreté, de rigidité. Tout à fait. Et puis il y a cet intérieur magnifique, avec ses boiseries. On se croirait presque dans un studio d'enregistrement. Ah oui. Le bois de rose sur le tableau de bord, le volant. Magnifique. Et ce n'est pas un hasard. Ce bois provient des mêmes ateliers que ceux utilisés pour la fabrication des pianos Yamaha. C'est incroyable, Myst. Un vrai travail d'orfèvre. On sent que chaque détail a été pensé avec soin. Et sous le capot, on retrouve le fameux moteur 3M, un autre fruit de la collaboration entre Toyota et Yamaha. Ah, le moteur 3M. Un bijou de technologie. Yamaha est parti d'un bloc moteur standard Toyota. Celui de la Berlin Crown, je crois. Oui, c'est ça. Un moteur fiable, mais pas forcément très sportif. Et ils l'ont transformé en un véritable monstre de puissance. Double arbre à comme en tête, carburateur Mikuni Solex. La Total Meno. 150 chevaux pour un moteur de 2 litres, c'était impressionnant pour l'époque. Oui, et puis il y a le son. Ah oui, le son. Un son rauque, puissant, envoûtant. Ceux qui ont eu la chance d'entendre une 2000 GT en action disent que c'est une expérience inoubliable. J'imagine dommage qu'on ne puisse pas l'entendre ici. Oui, c'est vrai, mais on peut toujours rêver ses connaît-les. Et en parlant de rêve, la 2000 GT, ce n'est pas seulement une voiture de rêve à regarder, c'est aussi une voiture de rêve à conduire. Ah ça, oui. Elle a fait ses preuves sur les circuits. Elle a pulvérisé des records d'endurance à Yatab, elle a participé aux 1000 km de Suzuka, aux 24 heures de Fuji. Et elle a même traversé le Pacifique pour courir aux États-Unis. C'est vrai. Sous la houlette du légendaire Carroll Shelby, rien que ça. Oui, le préparateur des Cobra et des Ford GT40. Il l'a fait courir des 2000 GT dans le championnat américain SCCA. Incroyable. Hein. Et elles ont remporté des victoires. Oh oui, elles ont prouvé que la 2000 GT pouvait rivaliser avec les meilleures sportives américaines et européennes. Tout ça est vraiment fascinant. Ces victoires ont dû avoir un impact considérable sur l'image de Toyota. Absolument. Grâce à la 2000 GT,
Toyota a pu se débarrasser de son image de constructeur de voitures banales. Ils ont montré qu'ils étaient capables de produire des voitures de sport exceptionnelles, des voitures qui font rêver. Et ça a ouvert la voie à d'autres modèles sportifs qui allaient devenir des légendes, comme la Supra ou la Celica. Oui, c'est vrai, la 2000 GT a vraiment marqué un tournant dans l'histoire de Toyota. C'est un tournant décisif. Et puis, il y a eu cette apparition mémorable dans James Bond. Ah oui. Sean Connery au volant d'une 2000 GT cabriolet dans On ne vit que deux fois. Des images qui ont fait le tour du monde. Et saviez-vous que ces cabriolets ont été spécialement créés pour le film? Ah bon? Oui. Sean Connery était trop grand pour rentrer dans le coupé standard. Incroyable. Alors ils ont fait construire 2 cabriolets sur mesure. Des pièces uniques. Oui. Et elles n'ont jamais été commercialisées. Ce qui les rend encore plus mythiques. C'est vraiment une histoire incroyable. Et en parlant d'incroyable, il faut dire que la 2000 GT, elle est aussi incroyablement rare. Seulement 301 exemplaires ont été produits. 331 exemplaires, c'est minuscule. Oui, ce qui explique pourquoi elle est si recherchée par les collectionneurs aujourd'hui. Et si chervé? Oh oui. En 2022, un exemplaire s'est vendu aux enchères pour plus de 2,5 millions de dollars. 2,5 millions de dollars. C'est la voiture japonaise la plus chère jamais vendue aux enchères. C'est dire à quel point elle est devenue mythique. Mais au-delà de sa valeur marchande, la 2000 GT est avant tout une voiture exceptionnelle. Un symbole de l'ambition de Toyota. Un témoignage du talent des ingénieurs japonais. Une voiture qui a marqué son époque. Une légende. Tout à fait. On reprend notre voyage au cœur de la 2000 GT. Carrément. On a déjà bien décortiqué la bête, mais j'ai le sentiment qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Oh que oui. La 2000 GT, c'est pas juste une belle carrosserie, c'est une histoire riche en rebondissements. Et justement, parlons-en de son histoire. On a effleuré ses exploits sur les circuits, mais j'aimerais bien creuser un peu plus. Avec plaisir, Anne Schaff. Dès le départ, Toyota avait de grandes ambitions pour ce modèle. Prouver au monde entier que le Japon pouvait rivaliser avec les meilleures sportives européennes. Et pour ça, rien de mieux que la compétition. Exactement. Ils ont décidé de la mettre à l'épreuve sur le circuit d'Yatab au Japon. Yatab, ça me dit quelque chose. C'est un circuit ovale, non? Ultra rapide. Tout à fait. Et là, pendant 72 heures d'affilée, une 2000 GT préparée pour l'occasion a tourné à plus de 200 km de moyenne. 62 heures à fond la caisse, c'est dingue. Imaginez un peu le spectacle. La nuit, les phares qui déchirent l'obscurité, le bruit du moteur qui résonne. Ça va être impressionnant. Et au final, des records bêtes. Oh oui, plusieurs records internationaux de vitesse et d'endurance battus. Une vraie démonstration de force pour Toyota et la 2000 GT. Un sacré coup de pub. Et Yatab, c'était juste le début d'une longue série de succès en compétition. Tout à fait. Elle a enchaîné avec les 1000 km de Suzuka, les 24 heures de Fuji. Des résultats plus qu'honorables. Et si je me souviens bien, elle a même fait un tour aux US. Non. Eh oui, en 68, Toyota confie 2 2000 GT à Carroll Shelby en personne. Shelby est le sorcier des Cobras et des Ford GT40. Inattendu comme collaboration. C'est clair, mais efficace. Les 2000 GT de Shelby ont décroché 3 victoires en championnat SCCA. 3 victoires des Zesta. Pas mal du tout. Et même une 2e place au classement général juste derrière Porsche. Plutôt une belle entrée en matière pour une japonaise aux States. Absolument. Elle a prouvé qu'elle pouvait jouer dans la cour des grands et ça a forcément changé l'image de Toyota aux yeux des Américains. Avant la 2000 GT, les voitures japonaises étaient un peu des voitures économiques, fiables, mais pas forcément des sportives qui font rêver. Oui, on va dire ça comme ça. Et là, la 2000 GT, elle a cassé les codes. Elle a montré qu'une voiture japonaise pouvait être belle, performante, raffinée. Bref, une voiture de rêve. Exactement. Et ça a ouvert la voie à d'autres modèles mythiques, la Nissan Z, la Mazda RX-7, la Honda NSX. Tout à fait. La 2000 GT, c'est un peu la pionnière, celle qui a montré la voie. Un vrai tournant pour l'industrie automobile japonaise. Mais revenons un peu aux origines de la 2000 GT. Comment est né ce projet un peu fou? Eh bien, on l'a dit, c'est Yamaha qui est à la manœuvre au départ. Il voulait créer une voiture de sport avec Nissan, mais Nissan s'est retiré du projet. Et Toyota a récupéré la mise, Exactement. Ils ont senti le potentiel et ils ont foncé. avec le succès qu'on connaît. La 2000 GT est devenue une icône, le symbole d'une industrie automobile japonaise en plein essor. C'est clair, non spin. Et le plus fou, c'est que ce projet est né d'une collaboration entre 2 entreprises qui n'avaient rien à voir. Un constructeur automobile et un fabricant d'instruments de musique. Yamaha, à l'époque, c'était les motos et les pianos. Et oui, et pourtant, ils ont réussi à créer, avec Toyota, une des voitures de sport les plus mythiques de l'histoire. Une voiture qui a marqué son temps et qui continue de fasciner les passionnés. C'est ça. La magie opère toujours. Mais d'où vient cette fascination, selon vous? Je crois que c'est un tout. Le design intemporel,
les performances exceptionnelles, la rareté du modèle, mais il a aussi quelque chose de plus profond, une dimension symbolique. Intriguant. Développez un peu. La 2000 GT, c'est le symbole d'un Japon qui s'ouvre au monde, qui se montre capable de rivaliser avec les plus grands. Un Japon qui se relève après la guerre, qui se modernise, qui s'affirme. Oui, c'est vrai. La 2000 GT arrive à un moment clé de l'histoire du Japon, un moment de profonde mutation. Exactement. Et avec son design audacieux, ses performances, elle incarne parfaitement ce nouveau Japon dynamique, ambitieux, tourné vers l'avenir. Et ça a forcément eu un impact sur l'image du Japon à l'étranger. Complètement. La 2000 GT a participé à changer cette image d'un Japon cantonné aux produits bon marché, bas de gamme. Elle a montré qu'il pouvait aussi créer des produits de luxe, d'exception. Et ce changement d'image a profité à tout le pays, pas seulement à Toyota. C'est certain. La 2000 GT a ouvert la voie à d'autres marques japonaises qui allaient s'imposer sur la scène internationale. On peut dire qu'elle a été un véritable catalyseur pour toute une industrie. Sans aucun doute. Aujourd'hui, la 2000 GT est un trésor national au Japon. Oui, elle est exposée dans les musées, célébrée dans les livres, les documentaires, une vraie icône. Une icône qui continue de fasciner les amoureux de belles mécaniques partout dans le monde. C'est la magie de la 2000 GT. Intemporelle. Une voiture qui nous rappelle que le Japon est capable de créer des produits d'exception, qui allient beauté, performance, innovation. Tout est dit. La 2000 GT, c'est l'excellence japonaise à l'état pur. On se retrouve pour la dernière ligne droite de notre deep dive sur la mythique Toyota 2000 GT. On a déjà passé en revue tellement d'aspects fascinants. Oui, de sa genèse inattendue à ses prouesses sur circuit, en passant par son design iconique et son habitacle luxueux, on a vraiment brossé un portrait complet de cette légende automobile. Absolument moi. Mais avant de conclure, j'aimerais qu'on s'attarde sur l'héritage de la 2000 GT. Quel impact a-t-elle eu sur Toyota et plus largement sur l'industrie automobile japonaise? Excellente question. La 2000 GT, c'est un tournant dans la perception des voitures japonaises à l'international. Avant elle, les constructeurs japonais, c'était la fiabilité, les petits prix. Oui, on les voyait comme des fabricants de voitures économiques, pratiques. Ouais. Pas forcément des voitures qui font rêver. Exactement. Et la 2000 GT, elle a cassé les codes. Elle a montré que le Japon pouvait aussi produire des voitures de sport aussi belles, performantes et sophistiquées que les européennes. Une sorte de déclaration au monde entier. Regardez, on sait aussi faire des voitures de rêve. Tout à fait. Et cet impact, il s'est fait sentir à plusieurs niveaux. Déjà, pour Toyota, c'est un énorme coup de pouce en termes d'image. Il passe du statut de constructeur généraliste à celui de créateur de voitures d'exception. Un peu comme si Toyota intégrait le club très fermé des constructeurs de voitures de prestige. C'est ça, lâcher. Et du coup, ça rejaillit sur toute la gamme. Les clients regardent la marque différemment. Plus de respect, d'admiration. Et cet effet boule de neige, il ne s'arrête pas à Toyota. D'autres constructeurs japonais se lancent aussi dans la course aux sportifs de prestige. Exactement. La 2000 GT, c'est un peu la pionnière qui ouvre la voie à une nouvelle génération de sportives japonaises mythiques. La Nissan Z, la Mazda RX-7, la Honda NSX. On peut dire qu'elle a servi de catalyseur pour toute une industrie. Sans aucun doute. Elle a inspiré toute une génération d'ingénieurs et de designers. Et elle a contribué à faire du Japon une puissance mondiale dans l'automobile. Un héritage qui se perpétue encore aujourd'hui. Les voitures japonaises sont reconnues partout pour leur fiabilité, leur performance, leur innovation. Exactement. Fiabilité, innovation et aussi design. D'ailleurs, en parlant de design, revenons un instant à l'esthétique de la 2000 GT. Son design, il est souvent qualifié d'intemporel. Mais est-ce qu'il a vraiment évolué au cours des années? Oui, c'est vrai. Elle avait déjà tout pour plaire dès le départ. Mais est-ce qu'il y a des modifications, des ajustements? En fait, le design de la 2000 GT est resté quasiment inchangé pendant sa courte période de production. Fidèle au concept initial, qui était déjà très abouti. C'est peut-être ça le secret de sa réussite. Un design intemporel qui traverse les époques sans prendre le ride. Sans aucun doute. Et c'est aussi ce qui la rend si désirable aujourd'hui. Cette élégance classique qui ne se démode pas. Une élégance qu'on retrouve aussi à l'intérieur. On a déjà parlé des matériaux nobles, des finitions soignées. Mais qu'est-ce qui rend l'habitacle de la 2000 GT si spécial? C'est un savant mélange de sportivité et de raffinement. D'un côté, la position de conduite basse, enveloppante, le volant sport en cuir, l'instrumentation complète. Tout pour une conduite sportive et engagée. Exactement. Et de l'autre, les sièges en cuir confortable, les boiseries magnifiques, les finitions impeccables. On est dans un cocon de luxe. C'est ça. L'habitacle de la 2000 GT, c'est un lieu à part. On s'y sent bien, stimulé par l'ambiance sportive, mais aussi apaisé par le confort et le raffinement. Un vrai paradis pour les passionnés d'automobile. Et pour boucler la boucle, j'aimerais qu'on parle de la place de la 2000 GT dans la culture populaire. Elle a fait une apparition remarquée dans James Bond, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples? Bien sûr. La 2000 GT, c'est devenu une icône culturelle.
Le symbole d'un Japon moderne, audacieux, raffiné. Elle est partout. Dans les musées, les expos, les livres, les films, les jeux vidéo. Une vraie star. Oui, et ça montre bien son impact sur l'imaginaire collectif. La demi-GT, c'est bien plus qu'une voiture. C'est un symbole, un mythe, une légende. Un rêve devenu réalité pour les quelques chanceux qui la possèdent aujourd'hui. Exactement. Et pour tous les autres, elle reste une source d'inspiration, le symbole de l'excellence japonaise et de la passion automobile. Merci beaucoup pour toutes ces informations passionnantes. C'était un vrai plaisir de plonger dans l'univers de la Toyota 2000 GT avec vous. Le plaisir était pour moi. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce deep dive spécialement concocté pour Vintage Car Chronicles. N'oubliez pas, Vintage Car Chronicles, c'est une émission quotidienne, alors rendez-vous dès demain pour une nouvelle exploration du monde fascinant des voitures anciennes et si. À très bientôt pour de nouvelles aventures automobiles et les